Quand les conseils des hommes sont terminés et que le plus sage a parlé, toi, tu es toujours encore infiniment sage. Seigneur, quand l'intelligence des hommes est épuisée et que sur une situation, le plus sage ou le plus intelligent, le plus connaisseur a échoué, toi, tu as le dernier mot. Seigneur, lorsque celui qui assure la sécurité a échoué et n'est plus capable de le faire, toi, tu es celui qui ne sommeille et qui ne dort pas pour toi. Seigneur, même quand le médecin a posé son diagnostic en disant « c'est fini, il n'y a plus rien à espérer, tout est foutu ». C'est toi qui par tes maîtresses nous as guéris. Seigneur, même quand le fin politicien de ce monde a trouvé toutes les stratégies pour résoudre les conflits et les difficultés que nous traversons et qui s'avère que c'est un échec, toi, qui es le plus sage, qui est un stratège extraordinaire et qui a prévu depuis la fondation du monde le fait que Christ viendra et mettra fin au conflit de ce monde et régnera de siècle en siècle. Et la Bible dit que son royaume, le royaume auquel nous appartenons, le royaume dans lequel nous régnerons, ne prendra jamais fin. Seigneur, à toi ce soit la gloire. Ce qui fait que je suis confiant, Seigneur, quant à la situation de mon avenir et quant à la situation de l'avenir des enfants de Dieu. Parce que si le monde dans lequel nous vivons est incertain, Seigneur, ton royaume n'est pas incertain. C'est une certitude. Et nous régnerons avec toi. Et d'ailleurs, dès maintenant, nous régnerons avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis là. Et nous avons le pouvoir de dominer sur les puissances maléfiques qui affectent notre monde. À toi ce soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Dieu est puissant. Ce n'est pas juste le dire, mais c'est une certitude. Et chacun de nous peut faire donner beaucoup de témoignages qui prouvent cela. Donc nous avons des raisons d'adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est reconnaître qui il est. Qui il est dans nos vies. Qui il est dans nos situations. Qui il est. Quel est son amour. Et combien son amour nous envahit. Combien sa grandeur est là. Combien sa sécurité nous protège. Combien sa présence nous rassure. Le psalmiste pouvait dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de la malédiction, la vallée de Baca, je ne crains aucun mal. Ta houlette de ton bâton me rassure. Je sais que l'avenir est assuré. Même si je passe par l'ombre de la vallée de la mort. Même s'il n'y a plus d'espoir. Même si tout est confus, même si personne ne peut me rassurer maintenant, malgré tout cela, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. Et notre Dieu est avec nous tous les jours. Il ne nous abandonnera pas et il ne nous délaissera pas. Même si tu traverses des moments difficiles, il ne t'a pas abandonné. Il est là avec toi. Pour te faire traverser ce moment difficile. Alléluia. Amen. Ah Seigneur. Ok, ce matin, nous allons
parler de ce sujet. Manifeste l'amour pour être délivré de la haine et de l'orgueil. Manifeste l'amour de Dieu pour être délivré de la haine et de l'orgueil. C'est toujours dans la continuité du grand thème que j'aborde depuis quelques mois, déjà, depuis un mois déjà, sur la prière. Manifeste l'amour de Dieu pour être délivré de la haine et de l'orgueil. Bon, il y en a quelqu'un qui est en train de me dire, mais moi je ne suis pas concerné. De toutes les façons, je n'ai pas la haine et je n'ai pas l'orgueil. Donc, je ne sais pas de quoi le pasteur veut parler là. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur soit béni. Mais écoute quand même ce que Dieu a te dit concernant la haine et l'orgueil. Alléluia. Alors, c'est en fait se poser la question, comment je peux prier pour être délivré de la haine et de l'orgueil? Est-ce que il faut que je chasse l'orgueil? Est-ce qu'il faut que je chasse la haine? Parce que nous, on est les spécialistes en chassage des démons. Chassage des esprits, n'est-ce pas? Esprit de haine, je te chasse. Esprit d'orgueil, je te menace, je te chasse. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est l'attitude qu'il faut avoir face à l'orgueil et face à la haine? Vous allez voir que c'est subtil. Vous savez, il y a des choses qui sont flagrantes. Si quelqu'un a un gros bouton ici, vous allez le voir. D'accord? Mais si le gros bouton est dans les cheveux, vous n'allez pas le... Voilà. Donc, parfois, c'est subtil. Ou encore, c'est se poser la question, quelle est l'attitude à adopter pour sortir de la haine et de l'orgueil? Depuis un moment, je réfléchis à ces deux sujets-là. La haine et l'orgueil. Et depuis que je réfléchis, je pense que je médite dessus, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ce sont les deux problèmes que nous on a. C'est les deux problèmes qu'on a dans nos familles. C'est les deux problèmes qu'on a dans nos maisons, même les mariés et les enfants. C'est les deux problèmes qu'on a dans notre pays. Et c'est les deux problèmes qu'on a dans notre monde. La haine et l'orgueil. Bon, je vois que tu ne me crois pas, tu es en train de dire non, là, vraiment, je ne vois pas où il veut en venir, c'est pas grave. Je suis allé dans le dictionnaire pour essayer de savoir c'est quoi la définition de la haine. Alors, voilà ce qu'ils écrivent dans le dictionnaire. Il y a plusieurs définitions, mais je viens dans l'autre, c'était écrit ancienne définition, et je me suis intéressé à ça. Donc, voici l'ancienne définition de la haine. Aujourd'hui, on dit sentiment. Mais avant, voilà ce qu'on disait de la haine. Passion de l'âme. Ce n'est pas un sentiment, c'est une passion de l'âme qui pousse à vouloir du mal à notre prochain et à lui faire du mal quand nous le pouvons nous-mêmes, ou encore à se réjouir du mal qui lui arrive. Voici la haine. Bon, là-dedans j'ai dit beaucoup de choses. Il y a passion du mal, faire du mal à quelqu'un, souhaiter du mal, ou encore se réjouir du mal. Est-ce que tu te retrouves à un moment ou à un autre? Si ce n'est pas toi qui fais, il y a quelqu'un d'autre qui a fait. Et maintenant tu te réjouis. Et c'est aussi la haine. Amen. Donc quand on dit la haine, il ne faut pas dire non, les autres mois c'est fini, je n'ai plus. Mais on va encore voir plus loin ce que Jésus a dit. Et il y a un autre, ils ont fait un notat donné, ils disent la haine est souvent la fille de l'envie et la jalousie. Donc, qui accouche la haine, c'est la jalousie, c'est l'envie. Si tu envies quelqu'un, c'est que la fille est déjà en route. Tu vas commencer à le détester. Voilà, donc dès que tu commences à envier, c'est que la grossesse est déjà
Dès que la jalousie arrive, la grossesse doit déjà être à 9 mois. Et après, tu accouches la haine. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est d'abord à l'intérieur que ça se crée. Ça grandit jusqu'à ce que ça sorte, quelqu'un maintenant a tué l'autre. Mais avant, c'était d'abord dans le cœur. Alléluia. Voilà. Donc, voici la haine. J'ai aussi regardé, c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est estime exagérée ou amour excessif de soi-même. Qui fait que l'on est persuadé de sa propre excellence et que l'on se juge supérieur, meilleur, mieux que les autres. Alors qu'on dit non, ben moi, non. L'orgueil, oui, les autres, mais moi, je ne suis pas dedans. Amen. Amen. Bon, maintenant je vais aller chercher la définition de l'amour. Alors l'amour, voilà ce qui est dit. Sentiment d'attachement ou sentiment vif d'attachement, d'affection, de dévotion qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant à son prochain. Amen. Donc, vous voyez que l'orgueil est centré sur nous. Et la haine est centrée sur les autres. Celui qui a l'orgueil, en fait, il se hait lui-même. Vous comprenez pourquoi? Vous savez pourquoi je dis ça? La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Donc, celui qui a l'orgueil, se hait lui-même. Parce qu'il est en train de causer sa propre destruction. Donc, ça nous attaque tous. Parfois, tu commences à sentir un brin d'orgueil qui commence à pousser là. C'est là où Dieu dit, avant qu'il ne commence à grandir, il commence à produire le fruit, il faut déjà le régler son cas. Vous savez, quand la mauvaise herbe pousse déjà dans le terrain, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe. On le coupe. À un moment donné, si tu vois que ça pousse trop, qu'est-ce que tu prends? Tu prends là où tu déracines. N'est-ce pas? Voilà. C'est ça qu'il faut faire avec l'orgueil. Parce qu'en réalité, nous tous, on est exposés. On est un terrain fertile. On est un terrain fertile. Et que quelqu'un vient semer la graine. Vous connaissez qui sème la graine, non? Il sème seulement la graine, ça commence à pousser. Et la graine, là, c'est tous les jours qu'on reçoit ça. Un type commence à déjà te parler de manière bizarre. Il commence à hausser le ton sur toi. Et tu te dis, mais quand même, qui est celui-là qui ose hausser le ton sur moi? Est-ce qu'il sait qui je suis? Là, tu te parles encore quand même dans ton cœur. Ce n'est pas encore sorti. Est-ce qu'il sait qui je suis? Est-ce qu'il sait à qui il a affaire même? Est-ce qu'il sait que je suis ceinture noire? Est-ce qu'il sait ça? Parce que là, il commence déjà à dépasser les bornes. Et le gars, il continue. Il se dit, Dieu permet qu'il continue encore. Pour exciter toute la... Et puis après, tu entends, oh non, je suis sorti de mon gars et puis je lui ai donné un coup de poing. Amen. Ou encore une parole blessante. Il y a des mots qui sont comme des flèches. Tu es tranquille, assez, puis quelqu'un commence à te lancer un mot. 2 mots. 3 mots. La graine est plantée. Et il commence à pousser. Jusqu'à ce que tu vas réagir. Amen. Voilà. Donc ça, c'est l'orgueil. Et l'orgueil et la haine, en fait, les deux sont liés. On verra tout à l'heure que le remède pour résoudre ça, c'est l'amour. Lisons. Luc 10, 25 à 37.
Luc 10, 25 à 37, je lis la parole de Dieu. Voici ce qui est dit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Lui-même, il donne la solution. Alors, mais tu as bien, au verset 28, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus répond. Et il raconte l'histoire du bon Samaritain. Vous vous souvenez de l'histoire du bon Samaritain, non? Alors, lisons. Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, verset 35, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Amen. Amen. Voilà. La haine et l'orgueil. Moi, je me suis posé la question, pourquoi le docteur de la loi, c'est quand même quelqu'un qui incarne l'autorité, mais qui incarne la doctrine, ou qui incarne l'Église. On peut dire ça comme ça. Qui incarne l'autorité religieuse, qui prône la justice, qui prône l'entraide. C'est-à-dire, c'est comme le pasteur président, on va dire, ou le bishop, peut-être même le bishop, puisque nous on aime ce titre-là. C'est lui, il passe par là. Et il y a un homme à terre. Pourquoi est-ce qu'il passe? Pourquoi il ne s'arrête pas? C'est comme une question. Mais en fait, on peut commencer à se dire, peut-être qu'il allait à un rendez-vous. Donc son rendez-vous est beaucoup plus important que la vie de quelqu'un qui est en train de mourir. Ou encore on peut se dire, mais ce type-là, peut-être il se dit, mais je suis tellement bien habillé. C'est-à-dire, je ne peux pas quand même me rabaisser, prendre la poussière en m'occupant d'un homme comme ça, en plus je ne le connais même pas. Ça, c'est le type de gens qui amènent les problèmes aux gens. Peut-être que c'était un voleur, donc moi qui suis quand même d'une classe, je vais m'abaisser pour prendre soin de quelqu'un qui est d'une classe. Nous ne sommes pas de la même classe. Nous ne sommes pas du même bord. Nous ne sommes pas de la même classe sociale. Amen. Et ça, c'est nous. Tu es en train de passer, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer là. 100 francs. Vous connaissez le gars qui demande souvent les 100 francs. 100 francs. 100 francs.
Tu dis, ah, laisse-moi, tu passes. Tout le temps. Pourquoi tu t'arrêtes pas pour l'aider? Non seulement il t'embête parce qu'en fait, à chaque fois, il te demande, mais en fait, tu te dis, bon, on n'est pas de la même classe. J'ai des programmes plus importants. J'ai des choses plus importantes à faire. J'ai mieux à penser. J'ai d'autres chats à fouetter. Mais en fait, qu'est-ce qu'on a vu dans la définition de l'orgueil? C'est l'estime exagérée de nous-mêmes, à tel point qu'on pense que ce que nous on fait, ce qu'on voit, ce qu'on projette, ce qu'on imagine, ce qu'on décide est meilleur. Et nous-mêmes, même notre personne est meilleure que les autres. Donc, quand je passe là, c'est meilleur que prendre soin là où je suis en train d'aller, c'est meilleur que prendre soin de quelqu'un qui est en train de mourir. Il peut mourir, de toutes les façons, il n'a pas de grande valeur. Est-ce que vous comprenez? Et il y a le sacrificateur, pas le sacrificateur, mais le lévite. Le lévite, c'est ceux qui servent dans le temple. Donc les musiciens, les chantres, la sécurité, ceux qui font la Sainte Seine, les diacres, les anciens, tout ce monde-là, ça c'est le lévite. Surtout les diacres. Alors lui aussi, il a une revenu importante. Alors pourquoi il va s'arrêter pour aider un type, on ne sait pas qui il est. Ils ne se connaissent même pas. En plus, quand ils regardent, à l'époque, l'accoutrement trahissait qui vous était. Quand lui, c'est un Samaritain. Les Samaritains sont réputés des hommes pécheurs. Donc, c'est sûr qu'il a embêté, ils se sont retrouvés dans un traquenard, et puis il a essayé qu'on appelle ça, de duper les autres, et puis les autres l'ont bastonné. C'est pour ça qu'il est là. Donc, moi, je ne veux pas perdre mon temps à m'occuper d'un type comme ça, j'avance. J'ai plus important. Mon programme est meilleur, a plus de valeur que la vie d'un homme. N'est-ce pas? Mais en fait, ça c'est l'orgueil. Et comme on a dit tout à l'heure, l'orgueil n'est pas loin de la haine, n'est-ce pas? Et même, parfois, en passant, tu vas te réjouir. Tu dis, c'est bien fait ce qui lui arrive. Oui, c'est bien fait pour vous. On vous dit de rester à la maison tranquille. On ne sait pas ce que vous allez chercher dehors. Voilà, là c'est bon. Lève-toi encore. Ah oui, ça c'est nous, hein. Nous, vous savez, nous, il faut avouer qu'on n'a pas le cœur de Dieu. C'est important. Il dit, même avec Dieu, il faut être sincère. Nous, on n'a pas le cœur de Dieu. Moi, en passant, je regarde et je dis, voilà, c'est bon. Souvent, nous, on est là, non? Notre passage, c'est là. Papa, tu trouves quelqu'un allongé au sol. Là-bas, il y a déjà le côté là. Tu vois ça? C'est ça, on dit, arrêtez. Non, mais vraiment, les gens, c'est pas, ils sont durs, ils sont durs. Ils ont la tête dure. Acceptez Dieu, vous ne voulez pas accepter. Arrêtez l'alcool, vous ne voulez pas arrêter l'alcool. Voilà maintenant, c'est bien fait. C'est pas vous qui lui avez fait du mal, mais quand même vous réjouissez un tout petit peu qu'il se retrouve dans une situation comme ça, peut-être que ça va le conseiller. Donc vous voyez, c'est subtil. En réalité, ce qu'on doit avoir, même s'il est allongé, qu'il est en train de cuver sur l'alcool, c'est la compassion, comme le troisième a eu. Et non pas l'accusation. Et non pas penser que moi, je vis mieux. C'est-à-dire, je suis meilleur. Moi-même, je ne peux jamais me retrouver dans une situation comme ça. C'est pas possible. Je suis un chrétien, j'aime le Seigneur, je prie tous les jours, je donne ma dîme, je viens aux réunions. Et je ne me retrouve pas dans des réunions où on voit le même quand même me retrouver comme ça à terre, enroulé, en train de transporter dans la boîte. Ça, c'est quoi ça? Vous voyez? On monte tout de suite. On fait la différence que non, lui, je ne suis pas à son niveau. Je suis quand même à un niveau hier. Mais souvenez-vous, avant que Dieu te fasse grâce là, tu étais comment? Tu étais comment? Mais tu étais même pire que ce type-là. Pire. Donc,
que ce soit pour le maître de la loi, que ce soit pour le serviteur du temple, la vie de cet homme n'avait pas plus de valeur que eux, n'avait pas plus de valeur que le programme qu'il avait, n'avait pas plus de valeur que le voyage qu'il était en train de faire. Il ne pouvait pas perdre quelques minutes ou quelques heures dans son programme pour s'occuper de ce monsieur-là parce qu'il avait des choses importantes à faire. Il était plus important. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, de tout son parcours d'éternité. Jésus vit d'éternité en éternité, n'est-ce pas? Il était heureux là-bas. Il vivait bien là-bas. Il était roi, prince de l'univers. Un jour, Dieu se retrouvait avec un problème, c'est nous. On avait décidé de désobéir. Et Dieu se dit, mais qui enverrai-je pour s'occuper de ces gens-là? Parce qu'ils se sont détournés, ils ont désobéi, ils ont décidé de suivre leur propre voie. Mais je ne peux pas les laisser comme ça d'éternité en éternité. Qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus, notre Seigneur, qui était aussi là-bas, qui écoutait le désir de son cœur, de son Père, de sauver nous. Notre humanité là, perdue, égarée, dans les problèmes. Caïn a commencé à tuer Abel et puis c'est devenu une généralité aujourd'hui. Maintenant, c'est les bombes qui viennent, on s'en fout que tu sois vivant, mort, militaire, enfant, on bombarde, tu meurs. C'est ça l'amour. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a stoppé son parcours. Son parcours céleste, il a stoppé ça. Il a dit non, Père, envoie-moi, j'irai m'occuper du cas de ces gens-là. Il a eu compassion de nous. Il s'est arrêté un moment. Dans son parcours d'éternité, il s'est arrêté un moment. Il est descendu, il a marché sur la terre. Il a vécu nos souffrances, nos misères, nos douleurs. Et en plus, le comble, c'est que nous-mêmes, on l'a vu. On a dit, crucifiez-le. Crucifiez-le. Ce gars-là, il est crucifiable. Il n'est pas digne de vivre. Il n'est pas digne de vivre. Crucifiez-le. Malgré ce qu'il est venu faire, c'est pas grave, on s'en fout de ça. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà. Crucifiez-le. Jésus s'est arrêté. Nous, on a du mal à nous arrêter. Mais Jésus s'est arrêté pour des gens qui ne méritaient même pas qu'il s'arrête. Amen. Amen. Jésus s'est arrêté pour des gens qui ne méritaient pas qu'on s'arrête. Pense à ce que tu étais. Et pense au monde. Parce que nous, souvent, dans l'église, on n'aime pas penser aux autres. Nous, on est déjà bien. Mais regarde le monde dans lequel on vit. C'est pour eux que Jésus est venu. C'est pour eux qu'il s'est arrêté, qu'il est descendu, qu'il a marché sur la terre, qu'il a souffert jusqu'à mourir à la croix de Golgotha, jusqu'à être abandonné de son Père. Quand il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi je ne ressens plus ta présence? Mais il portait le poids du péché de nous tous. Alléluia. Amen. Il portait le poids du péché de nous tous. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. Jésus s'est arrêté sur le chemin, sur son chemin d'éternité pour venir régler la situation du péché qui nous embêtait. Nous aussi. Prenons le temps d'avoir compassion. Même si notre programme est très important. Même si nous sommes très importants, nous nous sentons très importants. Arrêtons-nous. Il y a des gens qui ont besoin de l'amour que tu portes. De la vie de Dieu que tu portes, de la paix que tu transportes. Amen. Amen. De la guérison que tu as, de la parole que tu as reçue, de la compassion que tu as reçue. Et ils ont besoin de ça. Et ils sont tous les jours sur nos chemins. Tous les jours on les voit. Tous les jours.
Nous sommes à Potos, donc on voit les choses. Ces gens-là ont besoin de compassion. Comme le bon samaritain. Donc quand Jésus parle du bon samaritain ici, en fait il parle de lui-même. Il parle de lui-même qui s'est arrêté pour nous. Alors que tout le monde passait, tout le monde passait. Tout le monde passait. Les lois passaient. La science passait. La technologie passait. Tout ça, ça passait, essayant d'aider d'autres choses, alors que le vrai problème, c'était le péché. Jésus s'est arrêté. Il a dit, non, Père, envoie-moi. Je vais m'occuper de ça. Et il est venu, il a réglé le problème du péché une bonne fois pour toutes. Et il a pardonné nos péchés passés, nos péchés présents et nos péchés futurs. Quelle grâce! Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a rien à justifier. Simplement dit merci. Et a dit, Seigneur, je m'engage aussi à avoir compassion des autres. C'est tout ce qu'on a. Amen. Avoir compassion des autres. Ne nous réjouissons pas du mal qui arrive aux autres. Peut-être ce n'est pas nous qui avons tapé le bâton. Mais si nous nous moquons aussi, si nous nous réjouissons du mal qui leur arrive, nous sommes nous-mêmes coupables. Et nous sommes nous-mêmes dans la haine. Si nous pensons que nous sommes plus importants que les autres, et que ça justifie les actions que je pose, alors nous sommes dans l'orgueil. Et l'orgueil et la haine ont détruit le monde. Le tout premier, c'est Satan. Lui-même, il était assis, Lucifer, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il était serviteur du Dieu puissant. Il s'occupait de la louange et de la musique dans le ciel. Il était un ange rayonnant, brillant. Dieu l'avait doté de capacités exceptionnelles pour louer Dieu. Et puis un jour, la Bible dit que l'orgueil est monté dans son cœur. Et à cause de cet orgueil-là, il a été précipité du ciel sur la terre. Amen. Amen. Et si vous lisez dans l'Apocalypse, il est dit, malheur à vous terre, parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc, ne soyez pas surpris de voir que l'humanité va de pire en pire. S'ils ne sont pas soumis à Dieu, ils sont soumis à celui qui est animé d'une grande colère pour les détruire. On est en colère pour détruire. Donc, mon frère, ma soeur, papa, maman, les enfants, là, il y a quelqu'un qui les guette pour les détruire. Ta vie, il y a quelqu'un qui guette ta vie pour la détruire. Ton programme, ton projet de société, il y a quelqu'un qui guette ça pour détruire. Le Gabon, vous voyez, il y a quelqu'un qui guette le Gabon pour le détruire. L'Afrique, il y a quelqu'un qui guette l'Afrique pour le détruire. Et le monde, il y a quelqu'un qui guette le monde pour le détruire. C'est pour ça qu'il est venu. Ou encore, c'est son ambition. Les lois, les décisions, les engagements, tout ce que vous voyez là. Un seul but, c'est la destruction. Amen. Amen. Un seul but, c'est la destruction. Donc, ne soyons pas surpris. Soyons plutôt encouragés de ce que il est venu aussi dans le monde, le Fils de l'homme. La Bible dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Si le brigand est venu pour détruire, pour tuer et égorger, lui, il est venu pour donner la vie, pour apporter la paix, la guérison, la restauration. Amen. Amen. Moi, je suis de quel côté? Et si je suis de ce côté, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis du bon côté. Du côté de celui qui a donné la vie. Qu'est-ce que je fais?
Est-ce que je reste là à regarder les gens se détruire ou j'agis comme mon père agit pour que ceux qui étaient en train de se détruire, ceux que le diable est en train de détruire, qu'ils soient sauvés et qu'ils soient gagnés à Christ. Alléluia. Amen. Sortons de la haine et de l'orgueil. Nous sommes, nous l'Église, souvent très autosuffisants, pensant que nous suffisons nous-mêmes et que nous sommes meilleurs que les autres. Et à cause du fait qu'on pense qu'on est meilleur que les autres, on ne voit plus leurs besoins. Puisqu'on regarde leurs faiblesses comme des tares. C'est là où les prières du type qu'on avait vu ici, Père, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres. Je prie par semaine, je donne ma dîme, je fais l'offrande, le monde, je vis au temple. Je ne suis pas comme ces gens-là qui ne te prient même pas. C'est une prière d'orgueil. Amen. Voilà. Donc, parfois c'est important. Dieu nous interpelle par sa parole, pas pour nous condamner. Généralement, c'est pour qu'on se remette en question et se dise, oui, Seigneur, je reconnais quand même que je n'y suis pas encore arrivé. Il vaut mieux avoir cette attitude-là. Et c'est ça l'humilité. En fait, est-ce qu'il faut chasser la haine? Est-ce qu'il faut chasser l'orgueil? Non. Même si tu fais des jeûnes et des prières pour chasser la haine et l'orgueil, tu ne vas pas réussir. Ce qu'il faut faire, c'est de demander à Dieu que l'humilité que tu as reçue se manifeste. Amen. Amen. L'amour que tu as reçu se manifeste. Alors à ce moment, la haine va fuir. Vous connaissez, la haine c'est comme la haine et l'amour c'est comme la lumière et les ténèbres. Dès que la lumière est là, les ténèbres font quoi? Ils s'enfuient. Mais dès que les ténèbres sont là, la lumière aussi qui dit, ah, tu as décidé d'envoyer les ténèbres, donc tu as resté d'abord. Alléluia. C'est pareil aussi pour l'orgueil et l'humilité. Donc avant d'intercéder, de chasser les démons d'humilité, les démons d'orgueil, et les démons de haine et les démons d'orgueil, commence à manifester l'amour que tu as reçu de Dieu. Parce que le jour où nous avons dit oui à Christ, son amour est venu en nous. Nous avons reçu comme un paquet, ou un paquet. Tu sais, l'armée, quand tu es enrôlé à l'armée, on te donne un paquetage. C'est ça qui va te permettre de travailler pendant que tu seras là. Amen. C'est la même chose. On a reçu un package. L'amour. Bon, lisons. Jacques 4. Jacques 4. À partir du verset 1. Alors, Jacques 4, à partir du verset 1, voici ce que dit la parole de Dieu. D'où viennent les disputes? D'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir. Alors vous êtes prêts à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez. Alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien. C'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Donc, aimer le monde, c'est avoir la haine pour Dieu. Il faut mettre les mots.
Aimer le monde, c'est avoir la haine. C'est avoir la haine pour Dieu. Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent: Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous. Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi: Dieu résiste aux orgueilleux. Il est bon pour les petits. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux... Si tu deviens humble, ou si tu apprends à te soumettre à Dieu, l'orgueil va fuir. Alléluia. Amen. Donc, mais Dieu nous fait, ça c'est le verset 6, mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent: Dieu résiste aux orgueilleux. Il est bon pour les petits. Alors obéissez à Dieu. Mais résistez à l'esprit du mal, au diable, et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes. Mettez des habits de deuil. Pleurez. Changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petits devant le Seigneur et il vous honorera. Il vous élèvera. Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera. Amen. Alors, je suis allé regarder parce que parfois, on lit les choses et on essaie d'appliquer, mais sans connaître le contexte. Donc, je suis allé regarder Jacques. Pourquoi est-ce que Jacques a écrit le livre? Et là-bas, il est dit qu'en fait, il a écrit ce livre à un peuple qui n'avait pas encore, qui avait certes rencontré le Seigneur, mais qui n'avait pas encore grandi. Qui n'avait pas encore compris quelle était la richesse de la grâce qu'ils avaient reçue en acceptant Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Et c'est le cas parfois pour beaucoup d'entre nous. Nous avons besoin de comprendre que si nous nous humilions, et Dieu nous élèvera. Même si on nous marche dessus. C'est dur de se faire marcher dessus. C'est dur de faire comme Jésus. On lui a posé la question. Pilate, es-tu le Fils de Dieu? Tu ne réponds rien à tout ce qu'on dit contre toi là. Il ne dit rien. J'ai le pouvoir de te condamner ou de te laisser vivre. Il ne dit rien. Il n'a pas ouvert la bouche comme une brebis romaine à l'abattoir. Amen. Un roi qui se fait malmener par des petits gens. Il dit: le pouvoir que tu as là, s'il ne venait pas de mon Père, tu ne l'aurais pas. Si mon royaume était de ce monde, je devais invoquer les anges, ils devaient tous vous détruire. Mais bon, mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas venu pour ça. Amen. Parfois, quand Jésus réagit, toi, tu te dis: non, Jésus là vraiment, si c'était moi, j'aurais menacé tous ces gens-là. J'invoque le feu, ils sont tous consumés. Dans nous, non? Ah oui, nous on ne blague pas, même dans les prières. Oh, moi je connais les gens qui disent: mon frère, si, il ne faut pas blaguer, ce n'est pas parce que je suis chrétien. Et tu es tombé sur la mauvaise personne. Parce que tu continues à m'embêter. Tu vas mettre les genoux au sol là-bas. J'invoque le feu et tu seras détruit. Il menace le païen comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de boxer. Il n'a plus le droit de faire le kung-fu. Mais il sait que il peut jeter les sorts. Donc, il dit: non, je m'en vais, je plie le genou. Quand j'aurai invoqué mon Dieu là, on ne sait pas ce qui va se passer dans ta maison. Donc, fais attention, tu ne sais pas à qui tu t'adresses.
Donc, nous aussi, on a un pasteur, on a les moyens de menacer aussi les gens. Alléluia. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus, il a accepté de ne pas invoquer sa puissance pour se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Parce que si tu te soumets à Dieu, mais Dieu te lèvera. Et si tu résistes, parce que ça, c'est la tentation. Et regardez ce que le diable dit à Jésus. Il dit, Jésus, mais si toi tu es fils de Dieu, quand même, tu ne peux pas mourir de faim comme ça. Et toi, tu as le pouvoir de changer ces pierres en pain. Fais-le, tu vas manger. Qu'est-ce que tu as 40 jours sans manger? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es quand même une puissance, une autorité, c'est pas possible. Vous connaissez de quoi je parle, non? C'est la tentation de Jésus dans le désert. Le diable lui rappelle ça. Il dit, mais tu es fils de Dieu. Ces pierres-là, en un clic, tu changes ça en pain, tu manges. Est-ce que Jésus s'est soumis? Il dit, bon, tu dis que les gens là, ils n'écoutent pas le message. Mais si tu te mets en haut du temple, tu sautes. Tu tombes. Et au moment où tu tombes, comme il est écrit dans la parole, les anges vont venir et te porter, te faire descendre doucement sur le sol. Mais ces gars-là, ils vont prendre en toi. Et ils n'auront pas d'autre choix que de prendre en toi. Fais ça. Est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus ne voulait pas que les gens écoutent le message? Mais pourquoi il n'a pas fait? Il dit, bon, écoute, tu vois tous les royaumes de la terre, tous les royaumes, toute la gloire que tu vois là, on m'a donné ça, moi. On m'a donné ça. Qui lui a donné ça? C'est l'homme dans le jardin là-bas. Parce que l'homme a accepté d'obéir au diable. Et comme l'homme a accepté d'obéir au diable, mais tout le pouvoir qui était sur l'homme est devenu sur le diable. Il a pris le pouvoir. Et là, il voulait faire la même chose avec Jésus. Et il ne savait pas que Jésus connaissait tous ces manigances-là. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Satan, éloigne-toi de moi. Il est dit que tu adoreras le Seigneur, lui seul. Alléluia. Amen. Ces tentations-là nous arrivent tous les jours. Parce que, comme je disais, notre cœur est fertile à l'orgueil et à la haine. Donc, le diable, c'est ça. Et il vient s'aimer des graines tous les jours. C'est à nous de faire comme Jésus et de résister. Et la Bible dit, résiste, soumets-toi à Dieu. 1, 2, résiste au diable, et il va fuir. Donc, ça ne sert à rien d'abord de faire des jeûnes et des prières et tout, essayer de chasser la haine et l'orgueil, ça ne partira pas. Tant que tu ne décides pas de te soumettre à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est dur. Surtout les gens comme moi là. Peut-être vous, non, vous, c'est sûr que vous, ça va. Non. Mais moi là, se soumettre à Dieu, c'est dur. Je te dis, mon fils, fais ça. Je dis oui, mais Seigneur, quand je réfléchis, je vois que la meilleure chose à faire, c'est ça. Je te dis non. Même si tu as beaucoup réfléchi là, laisse là-bas, prends la droite. Je dis oui, Seigneur, tu as raison, mais quand même, quand je regarde tous les contours, les paramètres et tout, je pense que le meilleur chemin à prendre, c'est la gauche. Jusqu'à ce que parfois tu prends le chemin de la gauche. Tu avances, et arrivé là-bas, tu te cognes contre le mur. Bien fracassé, le sang en train de couler. C'est là que tu te souviens, ah Jésus, vraiment. En fait, donc toi, tu avais raison dans l'affaire là, quoi. Ah, moi aussi, je suis trop orgueilleux. Hein? Bon, moi, je parle comme ça, peut-être pas vous. Je dis, moi aussi, je suis trop orgueilleux. Bon, Seigneur, ok. Maintenant, je décide de prendre le chemin de la droite que tu m'avais demandé de prendre. Alléluia. Vous n'êtes pas comme ça. Hein? Moi, je suis comme ça. C'est pour ça que Dieu me fait grâce, me pardonne tous les jours. Moi, je n'ai pas honte de le dire, je suis comme ça. J'aime en faire comme ça, mais c'est pas ce que Dieu veut forcément. Dieu t'oriente dans un autre chemin quand tu préfères suivre un autre chemin. Généralement, quand tu vas dans le chemin où Dieu ne veut pas, tu vas trouver malheur en chemin là-bas. Alléluia. Ok. Donc, dans ce que nous venons lire de Jacques, il y a le problème. Le problème, c'est que ces gens-là vivent dans une débauche
ils ont des problèmes. Ils se chamaillent, ils se bagarrent, ils font la haine les uns aux autres dans l'église. Peut-être pas comme notre église. Peut-être on va dire c'est d'autres églises. Ou peut-être l'église de, je ne sais pas, d'un autre pays. Chez nous ici, on n'a pas les bagarres. Nous, on n'a pas les problèmes de doctrine. Non, nous, on n'a pas de problème de leadership. Non, 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 on n'a pas ce type de problème-là. Où les uns pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Il y a d'autres qui ont investi pour la transition, il y a d'autres qui n'ont pas investi pour la transition. Mais nous, on n'a pas ça. On n'a pas ce type de problème, n'est-ce pas? Mais dans Jacques, là, quand Jacques a écrit, il y avait ce problème-là. Des gens qui se bagarrent. Ils cherchent à être le meilleur. Il veut défendre les autres. Il défend son intérêt. Ils se disputent. C'est ce qu'on a lu. Pourquoi il y a des disputes entre vous? Parce que vous êtes orgueilleux. Parce que vous voulez satisfaire vos propres désirs. Vous n'êtes pas en train de chercher le bien de Dieu. C'est pour ça que vous vous mordez les uns les autres. C'est pour ça. C'est parce qu'on est orgueilleux et on a la haine. On a dit que si on aime le monde, on a la haine de Dieu. Alléluia. Donc, quel était le besoin de ce peuple? Le besoin de ce peuple, c'était d'être délivré. Délivré de la haine et de l'orgueil. Délivré des mots qu'ils vivaient. Est-ce que nous, on ne dit pas ce type de mots-là? L'église du Gabon. C'est vous, l'église du Gabon, là. Vous ne vivez pas ce type de mots, hein? Mais quelle est la solution? Jacques dit, soumettez-vous à Dieu. Quand tu te soumets à Dieu, tu acceptes de t'humilier. Tu acceptes de t'abaisser. Tu acceptes de descendre et de devenir petit. On a vu dans le verset là. Devenez petit. Tu acceptes. Tu acceptes de dire, oui, c'est vrai qu'on sert le Seigneur, mais en fait, nous, on est petits. On est petit. On n'est pas grand. On est petit, on n'est pas grand. Dieu seul est grand. Amen. Dieu m'a, oui, mais je suis petit. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Dieu a appelé, oui, mais en fait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas la grâce de Dieu que je suis capable de faire tout ce que vous voyez là. Alléluia. C'est ça. Mais quand ça commence, surtout, vous savez, les fidèles, ils amènent parfois, ils donnent parfois la grosse tête au pasteur. Parce que dès qu'ils commencent à guérir un malade, on commence à faire la pub dans la vie. Non, mon frère, je te dis, la façon dont l'homme de Dieu là est puissant. Oh, oh, non, 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 non. Et il n'a même pas besoin de s'approcher de toi. De loin là-bas, quand il lance seulement, tu reçois. Tu reçois ta guérison, mon frère. Donc dimanche prochain, toi qui souffles, arrête, viens. Tu vas aller voir ce que l'homme de Dieu est capable de faire. Lui aussi, les échos viennent. Aujourd'hui, sur Internet, on envoie les likes. Et il y a beaucoup de likes maintenant là. À quel moment les likes ont commencé? Quand le gars a été guéri, en plein culte. Dimanche prochain, on va voir. Dimanche prochain, on va voir. Il fait encore. Oh non! Et c'est parti. Le peuple tout entier de la ville va passer par ici. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur? L'orgueil augmente. Or, on a dit que quand l'orgueil augmente, c'est que tu es déjà en train de te détester. À la fin, tu vas chuter. Alléluia. Sécurisez vos pasteurs. Priez pour eux. Amen. C'est votre rôle. Nous, ce qui est bizarre, c'est que quand le pasteur va chuter là, oh, on savait. Oh, on savait que cet homme-là, il avait, depuis un moment, là, il avait pris une certaine tournure. Ah, non, non. Il n'écoutait même plus personne. Mais qui a commencé à faire là? C'est vous qui avez commencé à faire la publicité. C'est vous. Il a pris la tournure, personne n'est venu dire non, parce que là, quand même, tout le monde dit oui, c'est mon pasteur, pasteur, papa, pasteur, je te soutiens. Le gars, il est en train d'aller dans une direction.
qui va amener à la chute. Et quand la chute va arriver, vous allez prendre le rôle du diable, l'accusateur. Oui, je dis, à un moment donné, il avait pris une certaine direction là. C'était évident qu'il devait se fracasser. C'était évident. Non, c'était évident. Alléluia. Voilà. Donc, vraiment, s'il vous plaît, protégez-nous. Si vous avez vu quelqu'un être guéri, ne dites pas le pasteur a guéri. Dieu a guéri. Dieu a guéri. C'est mieux. Même si on dit non, mais non, votre église là, vraiment, les pasteurs ne sont pas. Ce n'est pas grave. Nous, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un. On est là pour faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Prêcher la bonne nouvelle. Celui qui veut écouter, il écoute. Celui qui ne veut pas écouter, il n'écoute pas. C'est pour ça que je peux dire librement que si tu aimes le monde, tu es en train de haïr Dieu. C'est ce que la Bible dit, je ne l'ai pas inventé. Mais ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème-là, c'est de se soumettre à Dieu. Car quand on se soumet à Dieu, on devient humble. Se soumettre, c'est descendre en dessous. Et on a dit que celui qui a l'orgueil a la haine contre lui-même. Mais celui qui se soumet à Dieu s'aime lui-même. Parce qu'il est en train de se construire. Il est en train de préparer son élévation. Il y a des gens qui courent après l'élévation. Non, moi je vais être un grand prophète. Je vais être un grand musicien. Je vais être un grand chanteur. Non, chante. Pas chanteur. Quoique il y a quelques-uns maintenant qui sont des artistes chanteurs. Bon. C'est des choix. C'est les dons de Dieu. Je vais être un grand prophète. Je vais être celui qui va faire ceci. Je vais... Oui. Mais en fait, préparer l'élévation, c'est d'abord de se soumettre. Dès que toi tu commences à monter, dès que tu as commencé à monter, la seule chose à faire, c'est de descendre. Vous savez ça. Dès que tu es déjà en haut, on ne peut plus descendre, on ne peut plus monter. Tu es monté, 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 monté. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu descends. Mais si tu es en bas, tu as encore la possibilité de monter. Amen. Tu as encore la possibilité de monter. Si tu es petit, tu as encore la possibilité de grandir. Mais si tu es grand, est-ce que tu peux raccourcir? Est-ce qu'on peut raccourcir? On est déjà grand. On est encore devenu petit. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, même la nature nous enseigne. Alléluia. Bénissez les autres. Ça, c'est la solution que Jacques donne. Il dit, ne dites pas du mal aux autres. Ou ne dites pas du mal des autres. Ne vous réjouissez pas aussi quand on dit du mal des autres. Toi, tu ne dis pas du mal, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui vient, oh mon frère, je te dis, ce que la sœur telle, non, non. Parfois dans l'église, là, vraiment, moi je ne sais pas, vos frères et sœurs de l'église, là, je ne sais même pas comment ils sont. Regarde ça. Toi, si tu es là, oui, ah, vraiment, non, vraiment. C'est vrai que, à un moment donné, quand je regarde la sœur telle, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais des pensées, je me disais quand même qu'elle n'avait pas une bonne façon de faire. Est-ce que tu allais vérifier? Est-ce que tu as vérifié auprès de la sœur si... Tu ne peux pas vérifier. Tu écoutes une information, tu crois, tu vois tout. Maintenant, si la sœur qui vient te parler est en train de vouloir détruire l'autre, toi aussi tu rentres dans la danse. Vous êtes deux maintenant à détruire. Au lieu de construire, vous détruisez. Mais si tu détruis un membre de l'église ou un enfant de Dieu, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de détruire l'église. Et la Bible dit que celui qui détruira le corps de Dieu, Jésus-Christ a dit, celui qui détruit le corps de Dieu, il sera aussi détruit. Amen. Donc, bien aimés, je nous en supplie, ne détruisons pas le corps de Christ. Construisons. Bénissons. Bénir veut dire du bien. Maudire veut dire du mal. Donc, quand
Quand tu dis du bien, quand tu acceptes le bien qu'on dit aux autres, quand tu es content de voir l'autre se réjouir, tu es en train de bénir. Continue à dire. Tu attendais un poste. Vous étiez plusieurs concurrents ou deux. Et tu étais la personne la plus à même de prendre le poste. Et puis, au moment de la nomination, c'est ton concurrent qui a été élevé en dignité. Quand bien même tu sais qu'en réalité, en termes de compétences, tu es meilleur. En termes de popularité, c'est toi. En termes d'ancienneté, même, rien que si on compte seulement l'ancienneté dans la société ou dans l'église même, c'est toi. Vraiment, on sent que vraiment ici, on n'aime pas la compétence. Non, on est dans des structures où on n'aime pas la compétence. On ne valorise pas la compétence. Des gens comme ça, on les prend, on ne sait même pas d'où ils sortent. On les prend, on les nomme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ne vont rien faire. On va échouer comme on a déjà échoué. C'est la jalousie. Donc, vaut mieux quand ça arrive, tu dis, Seigneur, je te remercie pour mon collègue qui a été nommé. Je bénis son action. Donne-moi d'être disponible à chaque fois qu'il aura besoin de moi pour travailler et atteindre ses objectifs. Je vais être disponible pour l'accompagner et le soutenir dans son action. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Amen. Amen. L'attitude d'être utile. Participer à construire et non pas à détruire. Lisons pour terminer 1 Corinthiens 13. Donc, on a parlé de la haine et de l'orgueil, mais en fait, la solution pour résoudre ça, c'est l'amour. Pour régler le problème d'orgueil et de haine que le diable avait introduit dans le monde, Dieu a envoyé son Fils qui est venu nous présenter l'amour de Dieu. Amen. Donc la solution à la haine et à l'orgueil qui découle, la solution au péché, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 6. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point d'orgueil. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Amen. Amen. Si l'on lit le verset 7, il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et au verset 8, l'amour ne périt jamais. Amen. Amen. Donc, dès que une racine d'amertume commence à pousser dans le cœur, demande à Dieu de remplir de son amour. Ainsi, tu seras capable d'aimer ton prochain. Tu seras capable de t'aimer toi-même et d'aimer ton prochain. Dès qu'un brin d'orgueil commence à pousser, parce qu'on a mis des graines mauvaises. Rappelez-vous, je vous dis, la terre est fertile. Dès qu'on met une graine, ça commence à pousser. Et généralement, nous-mêmes, on sait quand ça commence à pousser. Dès que ça commence à pousser,
traite ça avec Dieu. Règle le problème à la racine, avant qu'il ne grandisse, avant que ça ne devienne trop encombrant. Aimer Dieu et le prochain. C'est ça la solution de Dieu contre l'orgueil et la haine. Quand Jésus a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il a été dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce qu'on retient alors? Il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est se soumettre à Dieu et ne pas aimer le monde. Parce que dès que tu aimes le monde, tu détestes Dieu. S'aimer soi-même, c'est s'humilier, parce que celui qui devient orgueilleux, il est en train de se haïr et il va se détruire. Et troisièmement, aimer son prochain, avoir compassion, s'arrêter quand le besoin est là. C'est notre rôle. Comme Jésus s'est arrêté sur le chemin de l'éternité pour nous secourir. Amen. Et ça conduit à la vie. Parce que la question c'était, que dois-je faire pour avoir la vie? Et Jésus a répondu ça. Ça conduit à la vie. À l'élévation. Parce que celui qui s'humilie s'élève. Amen. Le contraire qu'il ne faut pas faire, c'est se rebeller contre Dieu ou haïr Dieu ou encore aimer le monde, se détourner de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il ne faut pas faire. Deuxième chose, il ne faut pas être orgueilleux. Parce que quand tu es orgueilleux, tu es en train de te détruire et non pas en train de se construire. Amen. Et la troisième chose qu'il faut faire, qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas haïr le prochain. Il faut avoir compassion. Et si tu fais ça, ce que je viens de dire là, ça conduit à la mort, à la chute. Celui qui se lève sera abaissé. Amen. Si ça ne conduit pas à la vie, ça conduit à la... La Bible dit que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Maintenant, si tu choisis la mort, les conséquences, toi-même, tu... N'est-ce pas? On va prier pour remercier le Seigneur pour sa parole. Est-ce que nous voulons être